Je sais pas, parce que c'est comme ça, c'est la vie. Et la dernière fois, j'avais déjà fait une vidéo avec toi. Anna, la goat. Grrr, au, pow. Et, vas-y, on fait plein de bêtises dernièrement. Quand je dis bêtises, c'est genre, on fait des trucs, on crée des trucs genre, et on voulait faire une autre vidéo. Un peu comme genre toutes les vidéos que je fais maintenant, que c'est juste où je raconte ma vie. Euh, oh putain, mes jambes, mec. Sa mère la pute. Ouais, juste des vidéos, juste une petite vidéo où on raconte un peu notre vie. Et juste on parle pendant quelques minutes. Voilà. Voilà, j'ai dit ça pouvait être sympathique. Ouais, ouais c'est cool. On gossipe un peu. Enfin, je sais pas si on va gossip, mais on raconte un peu ce qui se passe dans nos vies. Ok, déjà, qu'est-ce qui a changé depuis euh, début septembre? C'est-à-dire début septembre, quand on a fait la première vidéo ASMR tous les deux. Genre, qu'est-ce qui a changé entre nous? Entre nous, Ouais. Ou genre avec nous en général. je sais pas, entre nous ou avec nous. Bah, dans la vie en général, il y a plein de choses qui ont changé, qui ont évolué. Je continue de faire de la musique, beaucoup. Et vraiment, c'est trop chouette. Et je kiffe trop le faire. Genre, vraiment, ça m'épanouit de malade. Je continue aussi mes études à l'IFM. C'est trop bien aussi. Ça avance, ça avance, ça avance, ça avance. Ah si, je sais pas si j'en avais probablement parlé dans une autre vidéo. Mais pour Noël, je pars en Norvège. C'est un petit peu chouette. Je t'avoue que j'ai toujours vraiment voulu aller dans les pays en Scandinavie, quoi. Enfin, en Scandinavie, oui, voilà, dans les pays nordiques. Et je suis jamais allé, jamais. Vraiment, le plus haut où je suis allé, en Europe en tout cas, c'est l'Angleterre, je pense. Et donc, Ah ouais. je suis assez hypé, ouais. Mais toi, t'es déjà allé, du coup. Ouais. Je suis déjà allée en Finlande, en Laponie, en Suède, à Copenhague. Et c'était vachement sympa. J'aime trop leur façon de. Déjà, je trouve qu'ils créent hyper bien. Genre les vêtements, le design et tout, c'est genre hyper spécifique, hyper beau. Et c'est genre vraiment une façon hyper. Juste hyper intéressante d'être artistique. Je sais pas comment dire. Genre, c'est juste hyper. C'est hyper particulier. Genre, tu reconnais directement un truc qui vient des pays nordiques. Et je trouve ça juste trop beau. Je pense que tu vas vraiment t'y plaire de fou, de fou, fou, fou. Genre, dans les derniers avec ma famille, on avait fait le village Père Noël en Laponie et tout. C'est tellement américanisé, mais c'est tellement cool. C'est genre. Je sais pas comment dire, c'est genre. Un peu genre, ce que t'attends de ça en tant qu'enfant, tu sais ce que je veux Un dire? petit peu cliché, quoi. Oui. Ouais. Mais après, euh, la vie là-bas, en soi, il y avait plein de traditions hyper. Pas, pas de Laponie et tout. Et c'était juste trop beau. Mais c'était pas non plus un truc cliché, hyper touristique et tout. Oui, ça l'est, mais c'est pas non plus. Genre, ils gardent quand même de leur authenticité. Genre, je sais pas comment dire. Voilà. Donc, je pense que tu vas vraiment t'y plaire de fou, 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 fou. Donc, c'est trop cool. Bah, en vrai, genre, je sais que je vais passer un bon moment parce que. Vas-y, je serai avec ma famille et tout, ça sera trop cool. Exactement que ta famille. Ouais, 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 de ouf. Mais ouais, j'avoue que je- j'ai beaucoup, genre, comment, genre, dire, genre, vu que ça fait longtemps que je voulais aller dans des pays scandinaves, j'ai un peu, tu sais, genre, il y a une espèce de fantasme que je me suis créé sur comment ça va être là-bas. Ouais, Du coup, j'imagine. du coup, c'est c'est vraiment genre, je sais pas, les gens qui sourient tout le temps, genre, des gens sympas et des trucs cool, enfin, je sais pas. Après, je pense que là où je vais, c'est vraiment le nord, je sais pas du tout le nom. C'est vraiment le nord-nord-nord de la Norvège. Donc c'est pas. Je suis désolé, je paille. C'est pas vraiment genre. En fait, je sais pas du tout à quoi m'attendre, mais genre, j'imagine pas ça un peu comme Copenhague et tout ça. Ça va pas être des grandes villes un peu modernes, tu vois. Ça va vraiment être un peu plus. Alors le mot
mot survivaliste, il est exagéré, mais ça va être un peu plus campagnard, si je peux dire ça. Et ça, j'aime trop. Mais du coup, je sais pas trop comment attendre. Mais Tu préfères toujours la campagne? oui, c'est plus relaxant. Je préfère. J'aime pas trop être. Même si, vraiment, il y a tellement de choses intéressantes dans la ville. Par rapport au lieu que tu peux voir, et culturellement, c'est génial. Je trouve que des fois, t'es tellement stimulé. En tout cas, créativement. Et même en général, mais t'es tellement stimulé que tu sais pas quoi choisir, tu sais pas quoi. Il y a tellement de choses qui se passent que t'arrives plus à décider. Ou en fait, quand t'as trop de choix, tu sais plus quoi choisir. Alors que quand t'es pas autant stimulé et que, en fait, c'est bien d'avoir un peu des contraintes, tu vois. Parce que ça te donne une espèce de, de cadre, c'est ça. Quand t'es dans la campagne, vas-y, t'as envie de, je sais pas, de faire une expo, bah t'en as pas 17 et t'es obligé de choisir une et, et tu t'intéresses à quelque chose que t'aurais peut-être pas choisi si t'avais plus de choix. Parce que par exemple, en fait, quand t'es à Paris, il y a des expos sur tout. Du coup, forcément, tu vas prendre un truc avec lequel t'as un peu des affinités déjà. Et du coup, tu vas apprendre des trucs sûrement, mais quelque chose que tu connais déjà un peu. Alors que dans le sud, quand t'as deux expos et que c'est des trucs que tu connais pas, si tu veux faire une expo, faut forcément t'intéresser à quelque chose que tu connais pas du tout. Et du coup, ça te. Je sais pas. Ça. Non mais je vois ce que tu veux dire. Je pense, la ville en fait, ça stimule et ça fatigue de fou genre. Et genre, t'auras jamais la tranquillité et la paix comme t'as à la campagne. Et en plus de ça, je trouve que t'as pas, je sais pas comment dire, mais en fait moi je suis vraiment une meuf de la ville. Genre vraiment énormément. J'ai toujours vécu à Paris. Euh, j'ai j'adore voyager dans les grandes villes. Genre à chaque fois que je peux, c'est là-bas où je vais et tout. Mais en vrai, c'est juste, c'est hyper. Tu te sens de trop tout le temps. Genre t'auras toujours le syndrome de l'imposteur dans une ville. T'auras toujours du stress continu dans une ville. Et je trouve que être à la campagne et avoir moins de choses autour de toi tout le temps, bah ça te recadre et te referme sur les trucs les plus importants de la vie quoi. Donc les trucs qui te tiennent le plus à la cœur aussi, je sais pas comment dire. Donc sur ça je suis hyper d'accord avec toi. Voilà. Mais je pense après je pense personnellement je sais pas si je pourrais vivre toute ma vie à la campagne tu vois. Enfin si je pourrais même vivre plus de 5 ans à la campagne. C'est dur, c'est beaucoup de sacrifices. Je sais pas. Après, il y a campagne et campagne. Oui. En vrai, une maison, genre, genre par exemple dans les banlieues de Paris, un peu dans un endroit pas trop loin, mais tu sais. Oh putain, désolé. Euh, dans les banlieues de Paris, un peu excentré, mais pas trop. Est-ce que ça compte comme campagne? Non, ok. Oui, parce qu'en vrai, je sais pas. Genre un endroit, en fait, pas forcément campagne, mais avoir une maison. En fait, je pense que l'idée. J'associe pas l'idée de la campagne, mais j'associe l'idée de la tranquillité un peu, où t'as un grand espace où t'as une forêt peut-être, où t'as une maison, où t'as un espace à toi pour te t'occuper quoi. En fait, genre, même l'idée de vivre à la campagne quand t'es enfant, ça doit être tellement trop cool. Genre, moi, je sais pas ce que c'est, tu vois. J'ai jamais. Enfin, après, je suis tellement. Enfin, je me plains pas, tu vois. J'ai tellement eu de trucs. Même quand j'étais ado, c'était tellement simple de sortir en soirée, de sortir voir mes potes et tout. Mais juste l'idée d'être enfant, avoir un jardin, inviter des potes dans ton jardin, ou genre, je sais pas, il y a grave un truc en mode. Un truc que je connaîtrais jamais et je trouve ça trop. Un truc que j'aurais trop voulu avoir. Genre que je manque. Bah, en fait, il y a vous les gens qui avez grandi en ville, vous avez des choses que nous n'a pas, et vice versa. Comme tu disais, nous, enfin
sortiez beaucoup plus en soirée. Il y a beaucoup plus de sociabilité à être en ville. Parce qu'il y a beaucoup plus de gens. Et c'est plus simple de se voir. Et nanana. Quand t'es à la campagne, t'apprends. Bon, alors moi j'ai de la chance. J'ai un frère et une sœur. Du coup, j'ai grandi avec eux. Pick up, pick up, pick up. Mais c'est vrai que t'avais beaucoup moins de gens qui venaient chez moi. Genre, socialement, t'es un peu plus renfermé sur toi-même. Ou non, c'est pas renfermé sur soi-même, mais t'apprends plus à t'occuper tout seul à la campagne que dans le sud. Et puis même, genre, j'ai carrément pas eu cette espèce de culture des soirées. Genre, j'en sais vraiment très très peu dans le sud. Ah ouais. Oui, vraiment très très peu. Et du coup, j'ai pas trop cette je sais pas. En même temps, fallait trouver quand même un parent qui allait prêter sa maison, quoi. C'est énorme. Bah, c'est pas tant que ça, mais c'est juste que tout le monde vit un peu loin. Tout le Flemme. monde fait ses trucs. Genre, ouais, t'as autre chose à faire. Genre, Donc, y a pas trop de soirées dans le sud, tu vois. ça dépend où. Genre, dans la campagne, non. Aix, il y en a un peu en vrai quand même. Mais sinon, quand même beaucoup moins que ici, quoi. C'est fou. Bah, ça paraît logique quand même. Oui, non, mais c'est totalement logique. Genre, en vrai, je suis pas un grand adepte. Genre, objectivement, dans la logique des choses, enfin, dans comment moi je pense, je préfère vraiment, genre, je préfère 100 fois être tout seul chez moi et être tranquille avec moi-même, relax, que sortir en soirée, tu vois. Genre, je sais pas, je suis pas un grand fan de soirée. En fait, moi, je trouve que c'est quand même un. C'est un peu un. Faut une balance, tu vois. Parce que rester, genre, tout seul, tout le temps seul. Bah, perso, je savais pas. Parce que je pensais être très solitaire comme personne. Bah, pas solitaire, mais aimer ma solitude en tout cas. Mais genre, être en études supérieures dans une ville, comme mes amis, ça m'a vraiment fait rendre compte que être seul tout le temps, ça peut être très, très dangereux. Et que surtout, ça te crée vraiment. On est fait pour sociabiliser, tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais. Et genre, après, encore une fois, l'inverse, c'est hyper dangereux de pas savoir être avec soi-même seul. Et être avec soi-même. Ouais, voilà. Mais en vrai, on est fait pour sociabiliser, t'as carrément raison. Et quand je dis que je préfère être chez moi tout seul, enfin, je sors quand même et j'aime bien sortir. Enfin, ça reste quand même. Enfin, même si souvent j'ai du mal à sortir, une fois que je suis sorti, je passe un bon moment et c'est génial. C'est un peu la flemme. Bah, c'est juste. Ouais, je sais pas. Ouais, c'est peut-être une flemme aussi, mais. Et aussi par rapport on est fait pour sociabiliser. Je crois que aussi le fait d'avoir vécu loin de tout le monde, ça, ça m'a créé un peu une espèce de. Ou genre, j'ai l'impression que je suis un peu piqué avec les gens que je considère mes amis. Genre, il y a peu de gens que je considère mes amis parce que, en fait, je sais pas, j'ai. Genre, c'est pas des critères, c'est juste. Genre. Je sais pas, je me vois pas devenir ami avec des gens avec qui je connecte pas vraiment beaucoup, tu vois. Genre, il y a des gens avec qui je parle très souvent et qui sont des gens très gentils, mais que je considérerais pas comme mes amis. Ouais. Mais parce que. Est-ce que tu fais une différence entre amis et potes ou pas? Ou genre vraiment c'est amis et après l'autre case, c'est vraiment genre connaissance sympa, genre. Bah, je pense que je fais une différence entre pote et ami, mais elle est pas énorme, genre. Ah ouais. Genre, ami, ça veut pas dire non plus mon ref, tu vois. Genre. C'est pas quelqu'un. Genre, j'ai plein d'amis qui sont avec. Genre, si j'ai des amis, c'est des gens avec qui. Je pense que ami, j'en ai genre une dizaine que je considère vraiment amis. Ouais. Mais en même temps, c'est ça. Moi, je pense que c'est ça. Genre, en vrai, en grandissant, t'as toujours envie d'avoir plein d'amis et tout. Mais, enfin, perso, je sais pas toi. Mais, genre, perso, je voulais avoir plein d'amis et tout. Mais en grandissant, je me rends compte que ça servait à rien de chercher déjà des amis. Enfin, ça dépend, on se comprend, mais genre, tu cherches pas des connexions, t'as des connexions, tu vois ce que je veux dire. Tu peux chercher à sociabiliser, et une fois sur deux, non, mais tu tombes parfois sur des gens avec qui ça connecte et tout. Parfois non, et c'est ok. Et
aujourd'hui perso, je considère que j'ai beaucoup de potes, un peu moins d'amis. Mais genre c'est quand même mes potes, c'est quand même des gens que je vois beaucoup et que je dis beaucoup de trucs quand même parce que je suis quelqu'un d'assez ouverte sur moi-même, genre dans le sens où genre t'es mon pote, tu connaîtras quand même beaucoup de moi. Et, et amis, genre bah j'en ai beaucoup moins. Mais parce que en vrai, je sais pas si toi c'est pareil, mais je suis à une période de ma vie, genre vraiment je cherche pas des amis, je cherche des potes à la limite, tu vois. Mais si ça se fait, c'est pas cherché en tout cas. Ouais. En vrai, je comprends. En vrai, je comprends. Je sais pas si j'ai eu des périodes où je cherchais plus ou moins de monde. Genre, je cherche jamais. J'ai jamais vraiment cherché à avoir des amis. Genre, juste. Même quand t'avais genre 16 ans, 15 ans et tout ça. Jamais. Genre, en fait, je suis vraiment bien seul. Enfin, je sais pas si je suis bien, mais je. Je sais pas, j'apprécie quand même. Je crois que j'ai une addiction un peu à la solitude. Ou genre. Je sais pas. En fait, je crois que c'est juste que. J'aime bien faire les choses que j'aime faire de la manière dont j'aime les faire. Et je me suis un peu convaincu que les gens autour, c'était peut-être aussi beaucoup des. Je sais pas, c'était un peu genre des nuisances par rapport à ce que je voulais faire. Et du coup, genre, j'ai jamais eu vraiment ce besoin. Genre, j'ai jamais vraiment cherché à me faire des potes. Juste, des fois, ça arrivait. Mais en vrai, je m'en fous un peu. Enfin, non. Il y a eu un moment où je m'en foutais moins. Parce que. Parce que c'était l'âge et vas-y, le regard des autres, nanani, nanana. Maintenant, c'est plus trop le cas. Mais En vrai, tu trouves pas ça un peu genre dangereux de d'avoir. En fait, genre c'est cool d'avoir un planning de ta vie, mais genre les gens tu veux pas les convaincre, c'est pas des nuisances. Ce que je veux dire, c'est juste que du positif quand t'as des bons amis. Tu vois comment dire? Genre c'est pas des nuisances. Et ok, en vrai, la solitude c'est trop bien et tout, mais ça peut vite rendre fou. oui, enfin, en vrai, en vrai, peut-être que j'ai tort. Même très probablement j'ai tort. Bah Mais, non, c'est juste ton ressenti, y a pas de tort. Genre. mais c'est juste, je pense que peut-être que je changerai d'avis un jour. Mais j'ai pas encore trouvé l'ami qui me fera changer d'avis, tu vois. Genre. Je sais pas. Peut-être un jour je rencontrerai quelqu'un et je serai genre putain, ce gars c'est vraiment genre mon meilleur pote et tout. Et genre vas-y, genre ami hors famille, ça. Genre, je sais pas, j'ai du mal à. Je sais pas que j'ai du mal, c'est que par rapport à beaucoup de gens, j'ai l'impression que je vois pas un intérêt aussi fort dans l'amitié, genre. Je sais pas. En vrai, c'est juste, c'est un pilier en plus, les amis aussi. Genre, c'est pas un pilier qui te manque parfois. Après, bon, je dis ça comme si t'avais pas d'amis. Oui, oui, quand même, c'est pas le cas, mais c'est juste. Après, on me l'a déjà reproché. Le fait que je vois que des gens avec qui je suis ami qui me disent, bah en fait, genre, on dirait que tu t'intéresses pas du tout à nous. Après, là aussi, genre, je comprends pas. Le principe, c'est quoi? Enfin, genre, je comprends. Genre, il y a des efforts à faire, forcément. Mais il y a des gens. Enfin, je sais pas. Si j'ai une amitié et et que la personne avec qui je suis ami se dispute avec moi car elle pense que j'ai pas fait assez d'efforts. Enfin, pour moi, une amitié, t'es pas. Ça, c'est tellement naturel que t'as pas vraiment besoin d'y penser, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Je trouve que c'est très dangereux les gens qui mettent des conditions amicales. Ouais, oui. Genre, c'est vraiment, enfin, vraiment, je suis pas ta meuf. Déjà, commence par là, tu me traites pas comme ta meuf. Je suis pas ta gosse non plus. Genre, vraiment, genre, les conditions amicales, c'est vraiment ce qui tue les amitiés. Et c'est. Moi, je suis désolé, mais on est dans une période de notre vie où bah, on doit évoluer aussi par nous-mêmes. On doit apprendre à être. À savoir ce qui on est. On a beaucoup d'études, etc. Et tu peux pas être accroché à des gens qui te font sentir mal parce que tu passes pas assez de temps avec eux. Bah, après, ok, on s'entend. Voilà. Peut-être que aussi, assez probablement, je suis quand même un peu très.
faire ça, genre. Mais est-ce que dans ta tête tu tiens à ces gens ou pas? Oui, quand même, oui. Certains, oui. Non, enfin, mes amis, oui. Mais c'est des gens qui sont. Je sais que si ces gens-là partaient, je partirais. Je serais un peu mal quand même. J'aurais le seum. Donc en vrai, j'essaie de faire des efforts, mais Ouais, en vrai, tu peux pas être imposé, tu peux pas te faire imposer des conditions amicales, mais tu peux pas non plus jusqu'au tes potes parce que flemme, tu vois ce que je veux dire? ouais, Je sais pas. ouais, c'est vrai. C'est un. C'est une balance. C'est que il faut que je travaille un peu là-dessus. Mais je sors un petit peu dernièrement. J'essaie de sortir plus quand même. C'est vrai, j'ai remarqué. C'est cool. C'est plutôt cool. 365 Party Girl. 365 Party Girl, exactement. En vrai, tu trouves que je sors beaucoup pas? Oui. Trop. Après, objectivement, à la fin de la journée, c'est pas ma vie, tu vois. Du coup, en vrai, genre, je trouve que, genre, ouais, enfin, je trouve que, je pense qu'il y a un équilibre à avoir. Autant moi, je suis d'un côté de la balance, autant toi, t'es un peu de l'autre côté de la balance. Et il faut tous les deux trouver l'équilibre. Après, si toi, t'es ok avec ça, enfin, plus grand bien t'en face. Moi, dans l'idéal, je cherche ton bien, du coup, c'est pour ça, mais. Mais moi, je crois que j'aimerais bien apprendre à genre sortir au bon moment et me concentrer sur moi-même au bon moment. Par exemple, là, je sais que je suis en partiel et genre, je peux pas me permettre de sortir. Je peux pas me permettre de voir tout le monde tout le temps parce que, bah ouais, t'as des responsabilités, tu dois les faire quoi. Donc, j'ai du mal un peu avec cette balance. En fait, en fait c'est juste que tu t'es assez gentil et du coup tu dis oui un peu à tout le monde. Genre quand quelqu'un te propose de sortir, t'as peur de lui dire non, du coup tu sors. Après, c'est parce que j'ai envie de les voir aussi. Je sais pas du tout en mode, oui, ok, je suis gentil, tout ce que tu veux. Genre, mais c'est aussi de l'envie, tu vois ce que je veux dire. C'est juste, j'ai l'impression que j'ai pas assez de temps pour voir tous mes potes, surtout à Paris, parce qu'en fait, comme je reviens que les week-ends, genre à Lille, j'ai beaucoup, beaucoup moins de potes, quoi. Donc, évidemment que. Je sais pas. Je sais pas, peut-être que je devrais plus m'implanter à Lille. Je sais pas. Non, je pense pas. Je pense que t'es quand même pas mal implanté à Lille. Enfin, j'en sais rien. En vrai, Petit débat. Voilà, on a parlé de plein de trucs. ouais, c'est cool. J'aime J'espère. trop te parler. Ouais. C'est vraiment, genre, je crois que c'est fou, genre, que ça fait même pas un an qu'on se connaît. Mais que je crois qu'il y a quand même une très très grosse connexion. Ça fait vraiment plus d'un an qu'on se connaît, mon rêve. Ok, ça fait moins d'un an qu'on parle. Et genre, je sais pas, c'est fou d'avoir une connexion comme ça. Réel, réel, réel. J'espère que la vidéo, elle vous a plu. Ça aurait ta réponse. Bah, c'est vrai. Ok. Bah, c'est vrai quoi. En fait, on est vraiment la même personne, genre. Ouais. C'est très impressionnant, genre, à quel point t'es ma version féminine, genre. Sur beaucoup de choses dans la personnalité, quoi, vraiment. Mais je pense aussi que ça vient du fait qu'on a des parents très similaires aussi, je pense. Oui, on a remarqué ça avec Alex. J'espère que la vidéo vous a quand même relaxé et intéressé. Parce qu'on a parlé de plein de trucs. Et c'était vraiment intéressant. Moi, j'ai vraiment kiffé, genre. J'ai trouvé ça hyper intéressant. C'était vraiment hyper intéressant. J'ai beaucoup aimé. Je mets un pouce bleu. Exactement. Exactement. Abonnez-vous. Abonne-toi. Mettez en commentaire, vous, votre avis sur Sur ouais, l'amitié et la campagne la solitude. et la solitude. C'est vraiment intéressant de ouf.